Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à la leçon de la semaine. Chères mères, chères sœurs, chers frères, Allah subhanahu wa ta'ala, le tout clément, le très miséricordieux, nous a guidés dans la foi de l'islam. Une foi qui nous demande de croire en un Allah, qui nous demande de croire dans le message de tous les prophètes, des livres qui ont été révélés sur tous les anbiya alayhimus salatu wassalam, de croire dans l'existence des anges. Au fait, combien d'anges y a-t-il avec chaque musulman? Quelle est leur fonction? Premièrement, il faut savoir qu'il y a des anges qui veillent sur le musulman au moment de sa création, sur l'enfant de Adam alayhi salatu wassalam en réalité. Anas radiyallahu ta'ala anhu rapporte que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah a confié la matrice à un ange qui dit au Seigneur, ceci est-il une goutte de sperme? Est-il une adhérence? Est-il un embryon? Si Allah décide d'en faire un être humain, l'ange dira, sera-t-il de sexe masculin ou féminin? Sera-t-il malheureux ou heureux le jour du jugement dernier? Quels seront ses moyens de subsistance? Quand est-ce qu'il mourra? Et il enregistre tout cela dans le ventre de sa maman. Hadith rapporté dans le Sahih al-Bukhari et le Sahih Muslim. Deuxièmement, il y a des anges qui sont là pour surveiller les enfants d'Adam alayhi salatu wassalam. Allah le Très-Haut dit, sont égaux pour lui celui parmi vous qui tient secret de sa parole, celui qui la divulgue, celui qui se cache la nuit comme celui qui se montre au grand jour. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma affirmait que les accompagnateurs de l'homme dont parle ce verset ne sont que les anges chargés par Allah de le protéger de tous les côtés. Mujahid rahimahullah dit, il n'y a pas un serviteur parmi les djinns, les êtres humains et les animaux qui ne soit accompagné par un ange chargé de le protéger dans son sommeil et dans son éveil, et qui lui dit, retourne-toi à chaque fois qu'il est menacé par quelque chose. Mais il sera inévitablement atteint par cette chose si elle émane de la volonté d'Allah. Un homme avait dit un jour à Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, un groupe de personnes issues de la tribu des Mourad veulent vous tuer. Mais Ali radiyallahu ta'ala anhu lui rétorqua, chaque homme est accompagné par deux anges qui le protègent contre tout mal, à l'exception de celui décidé par Allah. Si le destin arrive, il s'écarte de son chemin. L'échéance de la mort est une forteresse inviolable. Troisièmement, les anges qui enregistrent les bonnes et mauvaises actions. Il n'y a pas un homme sur terre qui ne soit accompagné par deux anges qui enregistrent ses bonnes et mauvaises actions, aussi petites ou grandes soient-elles. Allah subhanahu wa ta'ala le Très-Haut dit, alors que veillent sur vous des gardiens de nobles scribes. Allah dit également, nous avons effectivement créé l'homme et nous savons ce que son âme lui suggère. Et nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire, quand les deux recueillants, assis à droite et à gauche, recueillent. Il ne prononce pas une parole, sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. L'ange qui se trouve à sa droite enregistre les bonnes actions, tandis que celui qui se trouve à sa gauche mentionne les mauvaises actions. Abu Amama radiyallahu anhu rapporte que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit, si le musulman commet un péché, l'ange qui se trouve à son côté gauche prend la plume et la suspend pendant 6 heures, attendant qu'il regrette son acte et demande le pardon à Allah. S'il le fait, l'ange jette la plume, mais s'il ne le fait pas, l'ange n'enregistrera qu'un seul péché. Hadith rapporté dans At-Tabarani. On constate donc que le nombre d'anges qui accompagnent le fils de Adam alayhi salatu wassalam après sa naissance est de 4. Il y a un ange à sa droite et un autre à sa gauche. Le premier enregistre les bonnes actions, tandis que le second en mentionne les mauvaises. Outre ces deux anges, il existe deux autres, un devant lui et un autre derrière lui, qui le garde et le protège. Il est de ce fait entouré par 4 anges le jour et 4 autres la nuit. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la bonne compréhension de tous les bienfaits dont il nous a comblés et sachons montrer à Allah subhanahu wa ta'ala notre gratitude. Pratiquons, faisons pratiquer autour de nous car l'au-delà se prépare dès maintenant. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.